Je pensais au départ être simplement tombé dans un trou ordinaire. Mais la sensation étrange sous mes pieds m'a immédiatement figé sur place. Ce n'était pas du tout un trou, mais une empreinte. Une énorme empreinte laissée par une créature. Quel genre de monstre pouvait bien laisser une trace aussi gigantesque? J'avais besoin de réponses. J'ai donc commencé à interroger les habitants du coin. Un couple de personnes âgées m'a raconté ce qui s'était passé le matin même. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, leur chien s'est soudainement déchaîné, aboyant sans s'arrêter. Avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, toute la maison s'est mise à trembler violemment. Croyant à un tremblement de terre, ils se sont précipités dans leur cave. À peine étaient-ils descendus qu'un bruit assourdissant a retenti au-dessus de leur tête. Lorsque le calme est enfin revenu et qu'ils ont ouvert la porte, ils ont découvert leur maison complètement détruite. Et sur le sol, il ne restait qu'une empreinte gigantesque. Il y avait manifestement quelque chose qui clochait. J'ai immédiatement constitué une équipe. Nous avons décollé en hélicoptère et avons fouillé les environs pendant 3 heures d'affilée. Mais ce fut un échec. Aucune trace de la créature. Où un être aussi gigantesque pouvait-il bien se cacher? N'ayant pas d'autre choix, j'ai fait appel à mon père. C'est un paléontologue qui a passé sa vie à croire en l'existence de monstres préhistoriques. S'il y a bien quelqu'un capable de traquer cette créature, c'est lui. Nous nous sommes rendus à l'endroit où la créature avait été aperçue pour la dernière fois. Mon père a sorti une carte et a examiné attentivement le relief. Il a tout de suite remarqué une anomalie. « Ça ne colle pas », a-t-il dit. D'après la carte, il ne devrait pas y avoir autant de rochers ici. Alors que j'étais encore perplexe, l'un de ces rochers a soudainement ouvert les yeux juste derrière nous. Nous étions tous les deux pétrifiés de peur. Le rocher s'est complètement réveillé pour se transformer en un troll aussi grand qu'une montagne. Face à l'armée prise de panique, l'équipe s'est précipitée dans l'hélicoptère pour sauver sa peau. Heureusement, le troll ne nous a pas poursuivis et nous avons échappé de justesse à la mort. La nouvelle concernant le troll s'est répandue comme une traînée de poudre, semant la terreur dans toute la région. Le commandement militaire a immédiatement décidé d'employer la force. Mon père s'y est farouchement opposé. Il estimait que nous devions d'abord comprendre les intentions de cette créature. Mais ils n'ont rien voulu entendre et ont envoyé des troupes pour l'éliminer. À peine les soldats étaient-ils arrivés que le troll a flairé leur présence et s'est précipité droit sur eux. Le commandant a alors donné l'ordre d'ouvrir le feu.